aujourd'hui comment créer un programme d'apprentissage totalement automatisé. Donc, à partir de votre menu de gauche, cliquez sur la plateforme d'apprentissage ici. Vous aurez alors le choix d'ajouter un programme, les choix que vous avez normalement. Et à la gauche ici, les outils et questionnaires pour voir exactement ce qu'il en est. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun programme d'apprentissage ici. Donc, on suffit de cliquer sur « Ajouter un programme ». Donc, vous avez un nouveau menu ici. Les informations de base, les informations de présentation. Donc, si on clique, la base doit être remplie préalablement. Donc, le nom du programme pour les besoins de la cause, service à la clientèle, service comptoir. Donc, la présentation, la courte description, donc comment répondre à la clientèle du Dixi. Donc, comme on se souvient ici, nous avons une entreprise qui pourrait utiliser la plateforme de LMS, Coaching LMS. Donc, si on descend maintenant, la description plus longue. Donc, pour les besoins de la cause, je vais faire un copier-coller et j'y reviendrai plus tard. Donc, à noter qu'ici, vous avez ce qu'on appelle un éditeur de base qui permet de changer les paragraphes, mettre des titres plus grands. Donc, revenir, inscrire des textes plus normaux, changer le caractère. Ajouter une image, donc avec une source d'une image. Donc, simplement copier le lien Internet que vous désireriez avoir. Tout simplement. Donc, on continue. Donc, la catégorie case, c'est exactement ça, le niveau débutant. Donc, est-ce que ce programme d'apprentissage sera public ou non? Donc, si on clique sur oui, donc il sera affiché sur une public de vente, ce qui permettra d'en faire la commercialisation. Donc, dans l'exemple ici, il s'agit de des employés, donc ne sera pas affiché sur le public, sur le profil public. Donc, une fois que les éléments de base sont remplis, nous pouvons continuer sur la présentation. Donc, encore une fois, je vais sauter cette étape, donc afin d'accélérer la présentation, mais vous pourriez remplir tous les objectifs du programme, les objectifs pédagogiques, les bénéfices, le marché cible que vous désireriez atteindre à ce niveau-là. Donc, vous pouvez ajouter aussi d'autres objectifs du programme ou les enlever avec l'aide des boutons ici qui sont à la droite. Donc, si je clique ici, je sauvegarde automatiquement les présentations et la commercialisation. Est-ce que ce sera gratuit ou non? Donc, il est possible de vendre nos programmes. Donc, si pour nous, c'est pour nos employés, comme dans le cas présentement, on va le mettre gratuit. Donc, sera classé dans la catégorie gratuit, mais non public, comme vous l'avez vu. Ces éléments ici de commercialisation permettra de faire la vente plus facilement, mais encore une fois, je vais les laisser libres présentement. Le contenu. Donc, le contenu maintenant, c'est le contenu du programme de formation. Donc, on ajoute la section. Donc, la première, accueil du client, on la sauvegarde. On va rajouter un autre ici. Donc, la prise de la commande, sauvegarder. Nous allons ajouter une autre section, conclusion de la transaction. La voici, la voilà. Donc, nous avons maintenant 3 leçons à l'intérieur. Nous pouvons toujours voir de quoi aura l'air le programme en tant que tel. Donc, si on va voir ici, nous avons le programme Service à la clientèle qui est maintenant fait avec 3 sections. Donc, nous allons voir les 3 sections. Il n'y a aucune leçon. On va en rajouter. Donc, le nom de la première section, ici, on peut l'éliminer ou on peut changer le nom. Lorsqu'on veut ajouter des leçons, il n'y en a aucune, cliquez sur aucune leçon et on peut soit en ajouter une de celles qui existent déjà, salutation en 3 étapes, donc elle existe déjà, il suffit simplement de l'ajouter comme ça ici et de la sauvegarder. Comme vous voyez maintenant, la salutation en 3 étapes est maintenant ajoutée dans le contenu, ici dans l'accueil du client. Donc,
accueil du client dans les sections. Il y a maintenant une leçon dans l'accueil du client. Nous pouvons maintenant en ajouter un autre. Donc, créer ou ajouter une leçon. Dans ce cas-ci, nous allons maintenant créer une nouvelle leçon complètement différente en créant un nouveau. Donc, un coup que l'accueil est fait, donc, salutations en 3 étapes. Donc, nous allons faire la prise de la commande. Dans la catégorie ici, que nous avons déjà prédéterminé, caisse, sous-catégorie, service à la clientèle. Donc, nous allons faire une autre page HTML. Les tags, si nous désirons en avoir. Les descriptions de l'utilité. Donc, est-ce qu'on met une vignette? Ne pas oublier qu'il ne sera pas public et qu'il sera gratuit. Donc, le contenu de l'outil sera une page HTML que nous sauvegardons pour accéder à la page pour configurer notre page de vidéo. Donc, ici, il est vide. Vous pouvez soit ajouter des items, des colonnes, des éléments de texte, des images, des vidéos. Donc, il suffit de le prendre et de le mettre en place. Donc, vous avez automatiquement par la suite les éléments que vous pouvez insérer et éditer selon ce que vous voulez. Donc, on peut ajouter des images, tout simplement. Vous avez ici, pour voir après ça, la prise de commande, comment que ça se passe. Donc, je retourne ici et je peux aller dans l'éditeur de base si on désire. Mais j'ai commencé dans l'éditeur avancé. Donc, tout simplement. Nous pouvons éditer le code ou ajouter du code HTML qui sera évidemment très pratique. Donc, il suffit de sélectionner et de l'enlever. Comme ça. Et j'ai de mon côté déjà programmé des templates que vous pourrez utiliser et entrer automatiquement la page. Il suffit de copier-coller le CSS. Et le HTML. Et de l'importer. Alors, vous avez maintenant une page HTML avec la vidéo dedans que vous pouvez finaliser, que vous pouvez améliorer, que vous pouvez diminuer, que vous pouvez ajuster, changer le titre. Donc, accueil en 3 étapes. Comme voilà. Donc, il suffit simplement de sauvegarder. Et voilà, elle est sauvegardée. On peut retourner en arrière maintenant et la sauvegarder de nouveau afin d'avoir la page HTML salutation en 3 étapes. Donc voici, on a quand même avancé dans le programme d'apprentissage, service à la clientèle, 3 sections. Allons voir de quoi que ça a l'air. Alors on a ici nos sections. Avec la salutation en 3 étapes, la prise de commande, donc voici, donc les instructions et la vidéo que nous avions présentée avec la barre de progression qui est ici en haut. Donc voici qui termine la présentation sur comment réaliser un programme d'apprentissage.